Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu un énorme déclic, une prise de conscience sur ta vie, ton business, ton identité ou que sais-je, et pendant quelques jours, en fait, tu te sentais, où tu t'es senti hyper inspiré, aligné, tu te dis c'est bon, c'est là où je veux aller, et d'un coup, énorme fatigue, plus d'énergie, plus de créativité, et t'as juste envie de dormir. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est complètement normal de passer par cette phase-là. Je suis actuellement en train d'en sortir. Ça a duré 2 semaines, donc c'est parfait que je fasse cet épisode juste aujourd'hui. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans fil pour toutes les femmes qui veulent passer au step supérieur. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup de personnes vivent, mais que personne n'explique vraiment. C'est la fatigue après un shift intérieur. Parce qu'il faut que tu saches un truc, mais quand tu évolues intérieurement, ton corps doit suivre. Parce que ton énergie, elle, évolue très rapidement, mais ton corps met plus de temps. Parce que le corps, il est toujours un peu plus long que la conscience. C'est logique. Et je vais vraiment être honnête avec toi, mais en ce moment-là, je suis vraiment en plein dedans. Enfin, j'étais en plein dedans, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment le jour où j'en sors enfin. Tu vois, c'est vraiment le jour en plus où je fais le podcast, donc je me dis, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment frais dans ma tête. Parce que ces derniers jours, on va dire que j'ai eu énormément de prise de conscience, j'ai clarifié plein de choses, j'ai posé mes limites et derrière j'ai eu une énorme fatigue, vraiment encore hier là, je me suis levée à 7h30, j'étais KO, je me suis rendormie à 10h, j'ai fait une sieste parce que vraiment, enfin une sieste à 10h tu me diras, oui, mais vraiment j'étais fatiguée, en plus je me suis fait opérer des dents de sagesse, c'est encore un peu gonflé mais bon, je pense que ça se voit pas trop, mais vraiment ces derniers temps là j'étais très fatiguée. Et c'est toujours... En fait, c'est des phases que je connais. Je connais le processus maintenant. Je sais comment ça se passe. Je sais que quand je commence à changer d'identité, quand je commence à changer mes pensées internes, mes croyances, mes filtres, comme j'aime les appeler, je vais t'expliquer ça plus tard, mais quand mes filtres commencent à changer, bah je sais en fait que je vais avoir une phase de fatigue. Je sais que je vais avoir une phase d'intégration. Donc, je sais en fait que je vais devoir passer par ce moins de créativité, moins d'envie, etc. Et je sais que c'est pas un manque de motivation ou un manque de discipline, c'est juste que mon corps a besoin d'intégrer. Mais même en le sachant, dis-toi que des fois c'est dur. Parce que toi t'as envie d'avancer, t'as envie d'aller plus vite, t'as envie de continuer en fait à travailler parce que t'aimes ton taf, t'as envie... C'est pas que j'ai envie d'avancer plus vite, c'est qu'en fait j'ai envie d'avancer, de faire des choses. Et le problème c'est que quand t'es dans cette phase-là, bah ton corps il te dit non. Il te dit non parce que si tu vas le faire, si tu passes à l'action, ça va être depuis ton ancienne identité. Donc moi j'ai pas envie, moi je veux que tu fasses depuis la nouvelle. Sauf que la nouvelle, tu n'y as pas encore accès. Enfin bref, je vais t'expliquer tout ça après, mais l'intro est longue. Mais vraiment, pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, c'était un problème, tout ça. Je pensais vraiment que c'était un problème, parce que je me disais, mais purée, j'ai eu plein de prises de conscience, et là, j'ai plus envie de rien faire, je comprends pas. Donc moi, j'ai essayé et tout. Alors qu'en fait, en réalité, il se passe mais exactement l'inverse. Et je suis trop contente d'avoir compris ces phases-là parce que justement ça me montre que j'évolue, même j'en redemande, tu vois. Même si c'est difficile, je sais que quand j'ai ces phases-là, ça veut dire que j'ai évolué, ça veut dire que je ne suis plus la même personne, ça veut dire que je vais avoir accès à une nouvelle version de moi, à une mise à jour iOS en fait, tu vois. Parce que pour t'expliquer, mais quand tu comprends beaucoup de choses d'un coup, quand tu as une énorme prise de conscience, quand tu fais les choses différemment, quand tu sors de ta zone de confort en fait, quand tu as une grosse prise de conscience, donc sur tes croyances, sur ton identité, sur ta vision, sur ton business, peu importe, vraiment quand il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur, en fait ton cerveau il fait énormément de connexions. C'est comme si par exemple tu réorganisais tout ton système intérieur. Et en fait ça on comprend pas parce qu'on le voit pas, mais ça demande énormément d'énergie. Ton cerveau, il consomme déjà beaucoup d'énergie au quotidien, même quand tu ne changes pas de conscience et quand tu ne fais pas tout ça. Donc imagine quand il faut qu'il restructure tous tes schémas internes. Enfin, il fatigue complète, tu vois. Quand je parle de schéma interne, je parle de connexions neuronales qui ne te correspondent plus. Il faut voir tes neurones comme des espèces d'autoroutes. Et tes neurones, c'est quoi ? Quand tu as des neurones qui sont connectés, tu en as. Quand tu as des neurones qui sont connectés, c'est tes croyances, tes pensées, tes limites, tes amitiés, tes relations, etc. En fait, c'est tout ton filtre interne. C'est comme si tu mettais des lunettes, tu vois, et c'est tous tes filtres internes
qui te montre le monde comme tu penses à l'intérieur. J'espère que je te perds pas. Donc, quand ton cerveau doit restructurer tous tes schémas internes, donc tes croyances, etc., il y a tout qui bouge dedans. En fait, il y a tout qui bouge. Il y a les anciens circuits, les anciennes autoroutes qui se cassent parce qu'en fait, tu ne penses plus comme ça. Donc, en fait, elle se casse. Ça bouge vers d'autres circuits. Ça bouge vers de nouvelles autoroutes qui vont se construire. Et en fait, t'es plus la même personne. Et ça, ton cerveau doit l'intégrer, doit faire les connexions, doit comprendre à l'intérieur, ok, maintenant, elle est comme ça. Je vais construire ce filtre-là. Maintenant, on va penser comme ça. Nos croyances sont comme ça. Et en fait, tout bouge, tout se recalibre, tu vois. Quand tu changes intérieurement, ton système nerveux doit s'adapter. Il n'a pas le choix. Ton énergie bouge, ton système nerveux bouge, ton corps bouge, tout bouge en fait. Sauf que, comme je te l'ai dit, le corps est beaucoup plus lent. Donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de la fatigue. Parce que lui, il va te dire, ok, maintenant tu vas dormir, tu vas te reposer pour que nous, on puisse intégrer tout ce que tu as appris. Donc, ton système nerveux doit s'adapter parce que tes croyances, tes réactions, tes émotions et tout ce que tu penses, en fait, ça change. Donc, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher ou il va chercher à retrouver un équilibre. Et souvent, ça, pour retrouver l'équilibre, il va le faire par le sommeil, le ralentissement, la fatigue, c'est pas plus de créativité, c'est moins de créativité parce qu'en fait, il va se mettre en ok, maintenant, je ne suis plus en mode action, je suis plus en mode créatif, je suis plus en mode idée, je suis en mode intégration. Donc en fait, il va prendre toute l'énergie dont il a besoin pour faire j'intègre tout ce que j'ai appris, tu vois. Et ça, c'est pas un manque de discipline. Faut arrêter de croire que je ne suis pas disciplinée. Il y en a énormément. J'ai énormément de clientes qui me disent tout le temps mais Chloé, je suis pas disciplinée, là j'ai plus envie, je suis en fatigue. Et quand je creuse un peu et que je comprends en fait qu'elles sont dans ces phases de restructuration interne, je leur dis mais écoute, t'es pas en manque de discipline, c'est que ton corps ne veut plus agir avec l'ancienne identité que tu avais là. Est-ce que toi, tu as encore envie d'agir comme ça ? Est-ce que tu as envie encore de penser comme ça ? Est-ce que tu as encore cette croyance ? Elles me disent non. Je dis, bah alors, ne fais pas avec cette identité-là. Attends que la nouvelle arrive. Laisse faire ton corps. Il sait ce qu'il fait. S'il te met en mode fatigue, s'il te met en mode ralentissement, il le sait. Pourquoi, tu vois. T'as pas besoin de comprendre. T'as besoin de comprendre pourquoi ton corps agit comme ça. Aujourd'hui, si t'as besoin d'avoir une phase de « Ok, je suis fatiguée, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi parce que j'ai besoin d'intégrer tout ce que j'ai appris », laisse faire ton corps et la créativité reviendra petit à petit. Mais si tu forces, ce sera encore plus long. Et vraiment, dans ces phases-là, on a l'impression de régresser, d'être moins performante. On se compare aussi, pas qu'aux autres, mais on se compare souvent à la nous qui est beaucoup plus active, qui est beaucoup plus pleine d'énergie. Donc on se dit, en fait, là, je suis pas performante dans mon business. Je me suis connue quand j'étais à fond, quand j'avais plein d'idées, quand j'avais plein de créativité, quand j'avais plein de résultats. Mais là, tout va s'écrouler, en fait. Tout va s'écrouler. Donc mon business, mes idées, ma créativité, les gens vont m'oublier. Je suis dans la merde. Tu vois, on se dit ce genre de choses, alors qu'en fait, au contraire, ça s'appelle juste une évolution, ce qui est complètement normal. Et en fait, ce qui va te fatiguer, c'est pas juste le fait de comprendre, c'est qu'en fait, t'es en train de changer d'identité, tu n'es plus la même personne. T'es plus la même personne, vraiment. Et ton cerveau, lui, il doit réorganiser tout ce qui allait avec ton ancienne version. Donc tes pensées, tes croyances, ta manière de voir le monde, ta perception, ta manière de réagir aussi. Donc forcément, en fait, ça demande beaucoup d'énergie parce que ton cerveau, il fonctionnait comme ça. Et là, il se dit, oh putain, on fonctionne plus du tout comme ça, va falloir tout changer. En fait, c'est comme si tu déménageais d'appartement, ça prend de l'énergie. Lui, ce qu'il fait, il va tout changer, il va tout réorganiser, tu vois. Et ton système, en fait, il est simplement en train de s'adapter à la nouvelle version de toi, à tes nouvelles pensées. Et pourquoi il est en train de faire ça ? Parce que tout ce que tu penses à l'intérieur, en fait, c'est un filtre que tu émets au monde. Donc en fait, c'est pas que ton intérieur qui est en train de changer, mais c'est le monde qui est en train de s'adapter à ton intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le truc, c'est que si tu refuses de ralentir, tu vas bloquer ton évolution parce qu'un système qui évolue, il a besoin d'intégrer. Pourquoi ? Parce que sinon, il va toujours revenir à son ancien niveau. Parce qu'il n'aura pas eu le temps, il n'aura pas eu l'énergie nécessaire pour pouvoir évoluer. Ce qui est hyper important. Toi, tu es en train de devenir une nouvelle version de toi, donc laisse ton corps suivre. Toi, à l'intérieur, tu l'as déjà intégré parce que c'est rapide, comme je te l'ai dit, l'énergie est beaucoup plus rapide. Sauf que ton corps, il a besoin de suivre et c'est beaucoup plus lent. En fait, nous, on veut évoluer,
on veut faire les choses, on veut changer de mindset, on veut changer de vie, etc. On est vraiment déter, mais par contre, quand notre corps, il nous demande du temps pour le faire, on est là, en fait, à lui dire, mais va te faire voir, en fait. Fatigué, moi, j'avais de la vie. Bon courage pour évoluer. Tu n'évolueras jamais si tu ne laisses pas ton corps intégrer. Parce que l'évolution, ça fait partie de ça. L'expansion dans ta vie, ça fait partie de l'intégration. Je te le dirai après, mais vraiment, quand tu évolues, tu as vraiment cette évolution, prise de conscience, intégration, expansion. C'est un cycle pour évoluer, tu vois. Et à chaque fois que t'es prête à avoir une expansion, tu as toujours une intégration juste avant. T'intègres, bam, expansion. Et après, quand tu es à un niveau où c'est bon, t'es sur ta zone de confort, tu vas quand même sortir de ta zone de confort parce que toi, tu vas vouloir évoluer, parce que toi, tu ne veux pas rester au niveau où tu es aujourd'hui. Tu vois, on est toujours dans une phase d'évolution. Donc forcément, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas changer de croyance, tu vas vouloir faire autre chose, tu vas avoir une autre vision. Donc bam, intégration pour avoir l'expansion et bam, c'est un cycle en fait. C'est un cycle que tu fais pour évoluer. Et on se demande toujours, mais pourquoi la créativité, elle va disparaître quand on a cette intégration? Parce que je sais qu'il y en a plein qui me disent, mais Chloé, j'ai plus de créativité, j'ai plus d'idées, c'est bon, l'entrepreneuriat, c'est terminé pour moi, machin, blablabla. Blablabla, parce qu'en fait, il faut comprendre juste une chose, quand ton cerveau et surtout quand ton système nerveux est fatigué, il va passer en mode récupération. Donc forcément, ta créativité, elle va baisser. Et il y a beaucoup de personnes, sûrement toi aussi, et moi je sais que je panique à chaque fois. Hein. Moi je panique à chaque fois. Je sais encore comment ça se passe, mais je panique à chaque fois. En fait, on pense « Ah, c'est bon, je perds mon énergie. Je suis plus inspirée. Les gens m'oublient. Je passe à côté de mes résultats. Je suis dans la merde. » Je sais que tu penses ça, parce qu'on le pense toutes. On le pense toutes à chaque fois qu'on est dans cette phase, alors qu'en fait, en réalité, c'est juste un processus. C'est un processus. Et il y a beaucoup de personnes qui font erreur. Je lève la main parce que je sais que moi aussi, je l'ai fait. En fait, on panique. On panique complètement. Et comme je te l'ai dit, on panique encore à se dire « Je suis plus productive, je perds mon temps, mon business va complètement ralentir, ça va s'écrouler, on va m'oublier parce que je poste moins, parce que je suis moins créative, on va me passer devant. » Et la chose qu'on fait toutes... Alors moi, j'avoue que j'ai commencé, vraiment j'arrête de le faire maintenant, je ne le fais plus. Mais la chose qu'on fait, c'est on force. On va forcer pour avancer. Mais forcer pendant une phase d'intégration, et ça je l'ai très bien compris et c'est pour ça que je l'ai arrêté, c'est exactement ce qui empêche ton évolution de se stabiliser. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est en train d'intégrer des choses. Donc en fait, si tu forces, tu lui laisses pas le temps d'intégrer tout ce que tu as appris, de se stabiliser, d'être une nouvelle personne. En fait, ton corps ne bug pas, ton corps est en train d'intégrer. Et tu vois, je sais que ça arrive énormément parce que moi, j'ai des clientes qui se transforment de dingue à chaque fois. Moi, en fait, mon programme, c'est vraiment une transformation pour arriver à des résultats de dingue que tu n'aurais jamais pensé avoir. Mais pour avoir ces résultats que tu n'aurais jamais pensé avoir, tu es obligé de passer par ces phases-là parce que tu es obligé d'évoluer, tu es obligé d'être une nouvelle identité, tu es obligé de devenir quelqu'un d'autre. Tu vois, tu peux pas avoir tes résultats rêvés en restant la personne qui doute, en restant la personne qui ne passe pas à l'action, en restant la personne qui ne se sent pas légitime. Donc en fait, moi, mes clientes, je les pousse à être ces personnes-là. Donc forcément, en fait, elles ont ces phases d'expansion, d'intégration, d'évolution. En fait, elles évoluent vraiment hyper rapidement parce que je les sors de leur zone. Et forcément, il y en a une, tu vois, en 2 mois, elle a eu énormément de cycles comme ça. Elle a eu énormément de mutations intérieures, comme j'aime bien l'appeler. Elle a eu énormément de chiffres d'identité. Et en fait, ça fatigue. Mais le truc, c'est que tout son extérieur c'est aligné. Tout son extérieur a changé. Pourquoi ? Parce qu'elle a évolué. Et le truc, c'est que tu es obligée de passer par ces phases. Il faut que tu sois vraiment heureuse de passer par ces phases parce qu'il y en a qui ne le font jamais en disant qu'ils ne passent jamais par des phases d'intégration, par des changements identitaires parce qu'ils ne font pas l'effort d'évoluer. Mais dis-toi que de toute façon, si tu veux plus d'argent, si tu veux plus de clientes, si tu veux un business qui marche, si tu veux changer de vie, si tu veux déménager, si tu veux avoir des résultats de dingue que t'as jamais eu par le passé, t'es obligé d'être une personne différente. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux va te protéger.
Aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que ton système nerveux te protège, que tu le veuilles ou non. Si tu veux plus d'argent, mais qu'à l'intérieur tu penses je suis pas légitime, je sais que je pourrais pas faire plus de résultats que je fais maintenant, je sais que j'aurai pas plus de clientes, même si tu l'écris en affirmation tous les matins et tu dis je veux plus de clientes, en fait tu ne le penses pas à l'intérieur de toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les clientes que tu veux, regarde-toi dans un miroir. Est-ce que tu te sens légitime ? Est-ce que tu te sens capable de créer de grandes choses, tu vois ? Mais vraiment capable, hein. C'est pas oui, c'est est-ce que tu te regardes dans le miroir et tu te dis je sais que je suis capable. Est-ce que tu te sens capable d'avoir beaucoup plus d'argent ? Est-ce que c'est même pas capable, c'est est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir beaucoup plus d'argent, tu vois ? Regarde-toi de l'intérieur, parce que tout ton intérieur, ça fait ce que tu as à l'extérieur. Ça, je le répéterai jamais assez. Et mon programme Evolution, c'est exactement pour ça que je l'ai fait. C'est que si aujourd'hui, tu penses que t'es pas capable, si tu penses qu'en fait, t'es pas capable d'avoir énormément de choses. Si tu te mets des limites, comment tu veux avoir une vie à l'extérieur égale à ce que tu penses, égale à ça en fait. Tu ne peux pas. Personnellement, je suis passée par énormément de phases de changement. Je rigole parce que c'est dingue. Je suis passée par énormément de phases de changement identitaire. Ça a été tellement dur parce qu'au début, en fait, je n'avais pas conscience de ça, mais j'en avais toutes les 2 semaines. Je me disais, mais en fait, c'est quoi ? Je suis en PLS pendant toutes les 2 semaines parce que je suis plus motivée, parce que c'est quoi, je comprends pas. Et en fait, à chaque fois, j'avais ces trucs de ah ok, maintenant c'est bon, ma créativité est revenue, donc je passais à l'action. J'avais d'autres prises de conscience et bam, après, j'avais cette espèce de mutation intérieure. Donc je comprenais pas et en fait j'avais ça souvent et quand j'ai pris conscience de en fait je sais pourquoi ça existe ces trucs, je sais en fait pourquoi mon système nerveux, mon cerveau me mettent en ralentissement, c'est parce qu'en fait ils sont en train d'intégrer ça. Et comment j'ai appris tout ça, c'est parce que j'ai fait énormément de recherches, je regardais énormément de documentaires sur le cerveau, le système nerveux, etc. parce que je me disais mais je comprends pas ces phases, parce que je sais que je peux pas être en manque de discipline ou en manque de motivation parce que je sais ce que je veux faire dans la vie, je sais ma vision, je la connais. Donc ça peut pas être un manque de discipline parce que pour moi de toute façon quand t'as une vision et que tu sais où tu vas, la discipline est complètement naturelle. Moi c'est des conneries. Franchement la motivation et la discipline, quand tu te forces à le faire en mode oui il faut être discipliné, il faut travailler dur machin, pour moi c'est de la merde. Bref. Ça c'est un autre sujet. Mais oui, pour moi quand t'as une vision... Quand j'avais cette vision, je me disais, mais je peux pas être en manque de discipline, c'est pas ça, tu vois. Donc du coup, j'ai cherché. Et en fait, j'ai compris que quand tu évolues, il y a souvent 2 phases. Moi, j'ai même rajouté une 3e qui est vraiment l'évolution, mais t'as toujours l'expansion, donc prise de conscience, etc., l'intégration et l'évolution. Donc vraiment, t'as toujours ces 3, tu vois. Moi, je mettrais plutôt l'évolution en premier, mais t'as toujours cette prise de conscience. Tu comprends des choses, t'as envie de changer, bam, t'évolues. Mais pour évoluer, tu dois avoir l'intégration. Et après, dès que t'as l'intégration, que la créativité revient, que t'as accès à cette nouvelle identité, bam, expansion, tu vois. T'as toujours toutes ces phases-là. Et en fait, il faut comprendre que la phase d'intégration, c'est la plus difficile parce qu'on n'a pas souvent tendance à en entendre parler. Je sais pas trop si c'est français ce que j'ai dit, mais on n'en entend pas souvent parler. Et cette phase d'intégration, elle demande du repos, mais énormément de repos. Mais en fait, à un moment donné, moi, des fois, je dormais 3 heures l'après-midi, mais vraiment un sommeil, mais profond. Et je me réveillais en mode, ça là, c'était une sieste de la muerte, tu vois. Vraiment, je me réveillais en mode, je savais pas ce qui s'était passé dans mon corps, mais j'avais compris que mon corps en avait tellement besoin. Et en fait, il faut comprendre que c'est un espèce de cycle. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Voyez le corps humain comme une machine. C'est une machine. Quand tu fais une mise à jour sur ton téléphone, ton ordi, ou sur n'importe quelle, la télé, ou n'importe quelle machine dans le monde, quand tu fais une mise à jour, tu ne l'utilises pas. Elle a besoin de repos, elle a besoin d'intégrer, tu vois. Donc en fait, toi, c'est pareil. Si tu veux évoluer, tu dois passer par cette phase d'intégration. Sinon, ton système interne, donc ta machine interne, elle peut jamais intégrer tout ce que tu as appris. C'est pas logique. Comment tu as changé, etc. Elle peut pas intégrer tout ça. Elle peut pas créer de nouveaux circuits à l'intérieur de ton système nerveux. Donc vraiment, la prochaine fois que tu ressens cette fatigue, ce manque de discipline qui n'en est pas un, après un gros déclic, etc., ne panique pas. Ne panique pas du tout. Tu crois que tu régresses, alors qu'en fait, tu es juste en train d'évoluer. Basta.
Et estime-toi heureuse parce que tu fais partie des 1% de la population qui ont ces phases-là parce que tu veux évoluer. Wow, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast parce que les 2 derniers que j'ai faits, je les avais faits il y a peut-être 1 mois et demi. J'avais tout filmé à l'avance, ça fait longtemps que j'avais pas parlé face à la caméra, ça fait plaisir. Du coup, on va repartir sur les podcasts une fois par semaine. Je sais que la semaine dernière, j'en ai pas fait un. Depuis septembre, j'en poste un tous les jours. Enfin, tous les jours, non, tous les lundis matins. Je vais reprendre ce rythme, mais vraiment, je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Franchement, ceux qui n'ont pas fait ça, bon courage. Et ceux qui ont déjà fait ça, vous savez très bien de quoi je parle. Je pense que ça va être la pire chose que j'ai fait de ma vie. Mais au moins, c'est derrière moi, c'est fait, on n'en parle plus. Anyway, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.